Équipage bien quoi, nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter tout ce que j'ai utilisé cette année, tout ce que j'utiliserai l'année prochaine à la fac comme en prépa, donc toutes mes fournitures scolaires. Je pense que c'est une vidéo qui peut en intéresser plus d'un, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça. On commence tout de suite, pas de blabla. Premier élément indispensable, l'ordinateur. Il y a, fais-moi voir ça, le petit ordinateur que j'utilise au quotidien, élément indispensable, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un petit Toshiba classique, année 2008 je crois. Bon, il y a un peu de bruit quand... Fais attention avec ça là. Donc voilà, archi pratique pour prendre les cours, tout ça pour gagner du temps. Il faut savoir que moi j'ai une mémoire très auditive, c'est-à-dire qu'en gros je retiens le cours directement dans ma tête et je prends toutes les notes directement à l'ordi pour gagner du temps. Je peux prendre ça. Deuxième élément très important, la chaise que j'utilise au quotidien pour faire mes fiches, pour réviser, pour travailler. Hop, voilà la petite chaise Ikea classique. Donc je l'ai acheté voilà, cette année pour travailler, elle est archi confortable, genre vraiment. Je sais pas si vous entendez, mais quand je m'assois là-dessus, je suis au calme et je peux travailler des heures, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux fesses, c'est carré. Tiens, je te remets ça aussi. Et troisième élément indispensable que j'utilise au cours de l'année, c'est mon imprimante. L'imprimante, ah ouf, c'est un peu lourd. L'imprimante HP, pareil, édition 2009, je crois, je sais plus, mais en tout cas, elle est grave carrée. Hop, je vous montre ça rapidos. Pas marque Toshiba classique. Là, ici, je mets tous les petits documents que j'ai à scanner. Bam, surface plane, surface lisse, c'est totalement carré. J'utilise vraiment toute l'année pour imprimer tous mes documents, mes TD, tout ça. Tiens, je te la rends. Non, je vous vois en bizarre de ouf. Ceux qui ont cliqué sur cette vidéo et qui se posent vraiment cette question, je vous vois vraiment en bizarre. En fait, je me demande, la seule question qui me vient en tête, c'est pourquoi? Qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement de regarder une vidéo YouTube d'un mec ou d'une meuf qui vous présente ses fournitures scolaires et qui vous pousse à acheter tel ou tel bail? Ça sert à rien. Vous allez rien tirer de ça. En fait, faut que vous sachiez que quand vous êtes à la fac, il y a une obligation de résultat, mais on s'en fout du moyen utilisé. Genre, tu peux prendre tes notes sur un bout de papier, un parchemin, un cahier, un ordinateur, un T-Max ou ton petit frère, on s'en fout. Si tu ramènes un 16 de moyenne, on regardera pas où est-ce que tes notes sont prises. Ça veut dire, plutôt que de vous focaliser sur des choses futiles et regarder quelle fourniture prend telle ou telle personne, posez-vous les bonnes questions de savoir qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux à vous. Et là concrètement la question c'est, est-ce que vous avez plus une mémoire visuelle ou auditive? Typiquement, si vous avez une mémoire plus visuelle, prenez un papier, un stylo. Et on s'en fout que 90% des étudiants ils aient un ordi, que 80% d'entre eux c'est un Mac, si 60% d'entre eux ne valident même pas le premier semestre. On en a rien à foutre, ça dépend vraiment que de vous. Pourquoi? Parce que si vous avez une mémoire visuelle, vous allez retenir la leçon simplement en l'écrivant. Genre là, carrément, moi dans ma promo, celui qui a majoré la fac, il prenait tous ses cours au stylo. Pourquoi? Parce que ça l'aidait à bien retenir. Et ceux qui avaient dernier iPhone, dernier MacBook, tout ça, ils n'étaient pas forcément premiers. Donc vraiment, posez-vous les bonnes questions. Et si vous avez une mémoire plus auditive, dans ces cas-là, investissez dans un ordi. Parce que l'ordinateur, il vous servira plus en sachant que vous écoutez une fois le cours, vous l'écrivez directement. Et ensuite, chez vous, si vous avez vraiment suivi, ça reviendra tout seul. Vous aurez juste à relire une fois. Bon, après, il y a d'autres contraintes qui rentrent en jeu. Ça veut dire si vous avez une mémoire auditive, mais que vous n'avez pas d'argent, prenez papier stylo. Hein, il n'y a pas... Ou alors... J'ai cliqué sur le bouton truc. C'était pas bien, j'ai dit merde, peut-être il y a peu d'essence. Après j'étais comme ça. Économisez, travaillez, faites quelque chose pour acheter un ordinateur. Mais si vous avez pas, c'est pas grave, prenez papier stylo. Mais en tout cas, perdez pas votre temps à regarder ce que les autres ont, parce que ce que les autres ont, ça vous correspondra pas forcément. Donc faites en fonction de vous, comme vous avez toujours fait. Et comme je vous ai dit, voilà, contrairement au lycée où vraiment l'école c'était obligatoire jusqu'à 16 ans, donc on vous interdisait de prendre des ordinateurs, etc. C'est pas parce qu'à la fac on vous autorise que vous devez forcément prendre un ordinateur. Ça dépend vraiment que de vous. Pareil pour les agendas, il y en a qui préfèrent mettre dans l'agenda de l'ordi, d'autres qui préfèrent le faire manuellement. Ça dépend que de vous, mais ça sert à rien d'aller voir la vidéo de telle ou telle personne qui vous présente, c'est juste une perte de temps. Faites vraiment en fonction de vous, perdez pas votre temps avec ça. Et bref, prenez soin de vous. On s'attrape l'équipe demain ou après-demain pour une vidéo si j'ai de la foi comme d'hab. Peace.